Slam Dunk, Hajime no Ippo, Dragon Ball, One Piece, Hokuto no Ken, City Hunter, GTO, des mangas qu'on classe comme étant de l'ancienne génération. De nos jours, le nombre de sorties d'animés et de mangas explose, et de plus en plus de mangas s'avèrent brillants pour l'avenir. Est-ce que la nouvelle génération de mangas peut être meilleure que l'ancienne? T'inquiète mon pote, pose-toi avec ton petit verre de vodka devant la vidéo, Tachi et Onem vont répondre à cette question. Je pense que c'est une question qui se doit d'être posée. Qui est le meilleur entre le mainstream et la haute génération? Alors d'un côté, on a des mangas de qualité. Certains ont bercé notre enfance, d'autres ont vieilli et sont toujours appréciés par le public. De l'autre côté, on a des challengers qui ont un énorme potentiel. Certains ont même déjà fait leurs preuves. Bon, du côté de la haute génération, il y a clairement du niveau. Qui ici n'a jamais levé les bras pour donner de l'énergie à Goku? Je pense que ses aventures dans Dragon Ball et Dragon Ball Z ont marqué tout le monde. Est-ce qu'un nouveau manga pourrait en faire autant? Je ne pense pas. Des animés comme GTO ou City Hunter font toujours rire autant de personnes. Et même si par rapport aux animés d'aujourd'hui, leur qualité n'est pas équivalente, on peut toujours les viser sans problème. One Piece ou même Hunter x Hunter sont les seuls à proposer des mondes aussi vastes. Des mangas pour les concurrencer comme Toriko ou Radiant plus récemment, mais ils ne sont pour moi pas à la hauteur. Sérieusement, quel manga récent peut-il offrir des mondes aussi riches? Aucun. Au niveau du sport, on a des mangas comme Hajime no Ippo, Slam Dunk ou même Coq de combat. Et sérieux, quel manga récent, encore une fois, peut-il donner autant d'intensité à un sport? Hajime no Ippo n'est pas obligé de donner des espèces de pouvoirs aux personnages pour les rendre badass. Tous ont un développement particulier et une touche personnelle qui nous attache réellement. Pas des cheveux de toutes les couleurs. Personnellement, c'est Hajime no Ippo qui m'a fait aimer les mangas de sport. Maintenant, passons au mainstream. Je trouve que la nouvelle génération est parfois vraiment bonne. Elle impose de nouveaux genres dans le manga, comme le Battle Royale qui s'est imposé avec le manga Battle Royale. Avant, ça n'existait pas, et je pense que c'est plutôt une bonne chose de voir de nouveaux genres. Ça nous offre une palette beaucoup plus large. Le manga est devenu, je trouve, beaucoup plus intelligent, si je puis dire. Avant, c'était plus concentré sur du shonen pur et dur. Après l'arrivée de Death Note ou même Code Geass, les personnages ont commencé à être beaucoup plus profonds et mystérieux. Pas comme le gars un peu con qui sourit tout le temps. Le nouveau genre du mainstream comme le Battle Royale ou le Isekai ont monté en flèche, aux dépens de d'autres genres, comme par exemple les animés à base de flingues. Bah oui, maintenant des mangas comme Trigun ou Cowboy Bebop, il n'y en a pas des masses, même plus du tout en fait. Gangsta a un peu relancé le truc, mais sans plus. Et c'est pareil pour le genre mecha, qui d'année en année disparaît, même si Gurren Lagann est sorti entre temps. Avant de parler là, je vais vous poser une petite question. Quel manga de la nouvelle génération a réellement fait ses preuves pour être comparé à un manga de l'ancienne? Dans l'ancienne génération, on retrouve les plus gros classiques, comme Slam Dunk, City Hunter, Hokuto no Ken, etc., etc. Ce sont tous des mangas qui ont atteint une maîtrise incroyable de leur genre et qui ont réussi à entrer dans le panthéon du manga. Par exemple, One Piece, qui est mon manga préféré et un manga que je classe comme celui de l'ancienne génération, maîtrise de bout en bout les codes du shonen. Oda les a très bien manipulés jusqu'à dépasser ses limites. Après, de nos jours, on a des bons mangas aussi, hein. Par exemple SNK ou même Kingdom qui est pour moi le chef de cette nouvelle génération. Après il y a plusieurs autres mangas comme Nanatsu, My Hero qui ont du potentiel, mais sérieusement je pense pas que la nouvelle génération instaurera la même culture que l'ancienne a instauré. Par rapport à Dragon Ball, un manga qui a bercé des enfances, vous voyez Nanatsu no Taizai y prendre le relais et être un symbole pour leur jeune public à l'avenir. Pour ma part, ceux qui adhèrent à l'actuelle génération n'ont pas assez lu de manga de l'ancienne. On retrouve les types de mangas les plus lus et maîtrisés de fil en aiguille. Il y a aussi une surconsommation des animés mainstream je pense. Les animés qui sont à la mode. Mais bon, ça c'est peut-être pas de votre faute. Il y a certes quelques points positifs dans les nouveaux animés, mais il y a aussi énormément de points négatifs. Tout à l'heure, j'ai cité le Isekai, et qui est le genre le plus exploité par les gens sans originalité. Pourquoi? Et bah parce que t'es sûr d'avoir un ratio positif sur ton audience. Sword Art Online, déjà que cet anime n'est pas ouf, ça a pas empêché de voir une vague d'animés de merde débarquer. Konosuba. Après une mort prématurée et embarrassante, Kazuma Sato, un adolescent japonais hikikomori, rencontre une déesse nommée Aqua, qui lui propose de se réincarner dans un monde. Hein? Attends. Je dois vérifier un truc. Yu Yu Hakusho, Yusuke Urameshi, 14 ans et le parfait voyou. Bagarreur et rebelle, pourtant un jour il meurt en sauvant un petit garçon d'un accident. Son sacrifice pose problème, c'est pourquoi on lui propose de revenir à la vie. Mais ça serait pas l'histoire de Yu Yu Hakusho ça? Bien trop pompé l'histoire d'un shonen cul pour le mettre dans ton isekai de merde, Konosuba? Ça y est, on change 2-3 détails et on se sent mangaka. Non mais sérieux, c'est quoi cette escroquerie? En fait, les genres isekai, c'est tous les mêmes animés. On a le même random aux cheveux bruns, la pétasse aux cheveux blonds et la même meuf aux cheveux bleus. C'est des clones, bordel. Regardez, c'est les mêmes personnes. Sérieux, les seuls isekai que j'ai appréciés, c'est No Game No Life et Yuju Senki. D'ailleurs,
D'ailleurs, je vous le conseille, c'est un très bon animé. Bref, je vais pas plus approfondir le sujet, car j'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais surtout car une prochaine vidéo beaucoup plus importante en parlera. Bon, maintenant pour promouvoir un peu les mangas de la nouvelle génération, je vais vous faire un petit top des mangas de nouvelle génération à lire ou regarder. En tout premier, il y a Kingdom. Aïe 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 aïe. L'histoire suit le récit de Shin et de Heisei qui eux deux veulent conquérir la Chine. Leur chemin qui mène à la gloire sera semé d'embûches et ils vont tout faire pour arriver à leur rêve. Il a été dernièrement édité en France et disponible à la Fnac ou en librairie. On a aussi Rikudo, qui est pour moi le parfait successeur d'Ayame no Hippo. Rikudo suit l'histoire de Riku Azami, un jeune qui va se frayer un chemin dans le monde de la boxe. Ce Riku n'a toujours pas eu une vie facile, entre un père décédé et une mère toxicomane. Il va s'entraîner de jour en jour pour obtenir sa licence professionnelle dans le monde de la boxe. On a aussi Vinland Saga. Alors c'est l'histoire d'un jeune Islandais nommé Thorfinn qui cherche à venger son père tué par un clan de vikings. Ce manga est vraiment excellent, il vous fera voyager à l'époque scandinave et s'il y a des fans de la série Viking, foncez, vous allez kiffer. Ce sont vraiment 3 excellents mangas, ils ont vraiment un gros potentiel à exploiter et une réelle place à se faire pour l'avenir. Donc voilà les gars, c'était Tachi et Bouska, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Sur ce, sayonara.